beaucoup Aurélie. Alors, je voulais que tu nous parles un peu de toi par rapport à mon projet sur être une fille, c'est quoi? Et comme tu me suis depuis un moment et que tu m'as aidé à comprendre énormément de choses et à découvrir plein de choses, j'avais envie voilà, de te présenter et que tu nous présentes aussi d'autres choses, des plantes notamment. Donc vas-y, D'accord. dis-moi comment ça t'est venu, tout ça. Alors, les plantes, c'est une longue histoire depuis petite, puisque moi, ma grand-mère était déjà intéressée par les plantes. Donc, quand on avait un rhume, elle nous donnait des tisanes. Et c'est vrai qu'on a profité de ces bienfaits-là. Ouais. Et puis après, moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé, j'ai fait du woofing dans des fermes. Donc, je n'étais pas du tout plus initiée que ça aux plantes. Mais c'est vrai que là, les personnes qui travaillaient m'ont fait découvrir vraiment plein de choses autour des plantes. Ça a vraiment éveillé ma curiosité, surtout mon goût pour la nature. Et j'ai découvert qu'il y avait plein de plantes qui se mangeaient, qui pouvaient nous aider. Donc après, moi, j'ai approfondi la question. J'ai eu un petit diplôme de conseillère en herboristerie avec l'école européenne d'herboristerie. Alors c'est un petit diplôme personnel, hein, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais moi, ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin sur les composants des plantes, sur la botanique, vraiment sur détailler un petit peu plus en profondeur. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans dans une association, les Jardins d'Isis, qui est une association en fait de découverte et de partage autour des plantes sauvages, médicinales et comestibles. D'accord. Donc, pendant 3 ans, c'était continuer les recherches, mais aussi faire plus d'expérimentation aussi autour de ces plantes médicinales et comestibles. Et du coup, comme tu as eu de l'endométriose, je voulais savoir comment est-ce que tu as vécu ça, comment est-ce que par les plantes, je sais pas, comment tu as réussi à te soulager? Oui, c'était un long chemin, ça fait pas longtemps que c'est fini, mais comme beaucoup de femmes, voilà, c'était du coup des règles très très douloureuses, extrêmement violentes, qui m'empêchaient d'aller à l'école jeune, qui m'empêchaient d'aller travailler, qui me demandaient du repos, ou parfois ma soeur me disait viens marcher, c'est vrai que des fois ça me soulageait, donc c'était en testant au fur et à mesure, mais c'est sûr que la première réponse par ma famille, par les médecins, ça a été des antidouleurs assez forts. Parce que moi, ma maman a l'endométriose, ma grand-mère avait l'endométriose, elles ont toutes été sur traitement hormonal lourd en tout cas hormonal, pendant toute leur vie. Et donc, après, ça a été très vite une proposition de contraception pour arrêter ces douleurs de règles. Donc, quelque part, on a arrêté la douleur, mais on n'arrêtait pas non plus la cause de cette endométriose. Donc voilà, j'ai recherché un peu plus tard qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, cet endomètre finalement qui ne restait pas dans la cavité utérine, mais qui se mettait à galoper partout, qui se greffait en fait sur les intestins, etc., qui fait que ça crée des lésions. Puis moi, quand j'avais mes règles, je pouvais vomir, tomber dans les pommes, etc. Donc ça a été... mais on ne le découvrait pas aux échographies quand j'allais en urgence à l'hôpital. C'était à chaque fois que j'étais enceinte, aux échographies la toute première écho, de voir que sur les ovaires ou en dehors de l'utérus, on découvrait l'endomètre. Donc déjà, c'est pas facile à repérer, de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment pendant les règles. Et là, c'est là où on m'a dit que j'avais l'endométriose. Avant, c'était juste des douleurs qui n'étaient pas vraiment, prouvées scientifiquement. Voilà. Donc du coup, après, moi, dans mon chemin, là, comme je t'ai partagé sur les plantes, forcément, je me suis intéressée comment aussi accompagner ma féminité, et puis du coup, ce temps de règles par les plantes. J'ai aussi eu l'envie d'arrêter la pilule quand j'ai eu 20 ans. Déjà, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que mes sensations étaient vraiment différentes. J'avais une vraie écoute de mon corps. Du coup, ça m'a permis aussi d'expérimenter les plantes de manière vraiment palpable, parce que du coup, je reprenais contact dans mon corps. Et effectivement, aujourd'hui, je peux dire que voilà, j'ai des règles qui sont apaisées vraiment, même si voilà, je sais aménager ce temps pour moi en temps de tranquille. Je sais dans mon cycle quand j'ai de l'énergie, quand j'ai besoin de repos. Donc c'est un temps dont je prends soin. Mais maintenant, par tout chemin, petit à petit, voilà, j'ai plus du tout ces douleurs que j'avais. Ouais, je suis très contente.
Donc ça veut dire qu'il y a plein de plantes différentes selon chacune de nous. Qu'est-ce qui vient se jouer dans cette douleur? Est-ce que c'est un manque d'oestrogène qui fait que la mise en place est difficile? Est-ce qu'on a besoin de se décontracter? Est-ce qu'on a besoin de chaleur dans le bassin? Est-ce que c'est plutôt bien en amont des règles que le corps a besoin de soutien? Et ça, c'est à chacune en fait de vraiment expérimenter, découvrir et s'écouter dans ce qui se passe dans son corps, et puis ensuite avec ses affinités pour chacune des plantes. C'est vrai que du coup on a les recherches en phytothérapie qui sont là pour voir quel principe actif dans la plante pourrait aider, et puis après pour moi chaque femme elle a vraiment des sens qui sont à sa disposition, notre corps est notre boussole. Pour tester. Voilà. Et du côté des plantes, moi celles qui m'ont vraiment aidée en premier c'est l'onagre. Donc c'est une fleur qu'on trouve en sauvage, beaucoup en Charente aussi. C'est des fleurs qui s'ouvrent que la nuit, que à la tombée de la nuit, qu'on peut aller voir avec les enfants, qui s'ouvrent en quelques secondes. C'est une des seules fleurs qu'on peut voir s'ouvrir vraiment devant nos yeux, donc elle est vraiment magnifique. Et avec ces graines, on en fait une huile qui est vendue aussi bien pour les eczémas, pour le vieillissement de la peau, mais en fait elle contient beaucoup de prostaglandine. Et une prostaglandine spécifique qui est anti-inflammatoire. Et alors pour l'instant les études n'ont pas encore montré exactement quel rôle ça pourrait jouer sur le syndrome prémenstruel, mais en fait entre femmes on se passe quand même ce qui marche, et moi c'est une autre femme qui m'a partagé ça, et pour moi ça a eu un vrai effet, c'est-à-dire le prendre tout le long du cycle. Alors il y avait quelques jours où je le prenais pas, notamment avant les règles, mais en fait ça limitait la propagation de mon endomètre. Ça le limitait beaucoup ça l'invitait à rester plus dans mon utérus, parce que la prostaglandine limiter en fait l'œstrogène, qui fait que trop d'œstrogène, moi mon endomètre il s'invitait partout. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une plante qu'on prend vraiment avant pour préparer en fait les causes, puisque comme tu expliquais, l'endomètre il s'amorce pendant les jours qui sont avant les règles. Pas au moment des règles. Voilà, donc ça c'est une plante qui va préparer quand on connaît la cause de ce qui se passe. Après, pendant mes règles, moi je me fais des tisanes avec de la cannelle, du curcuma et du gingembre, parce que c'est des plantes qui réchauffent bien et aussi qui ont un effet anti-inflammatoire. Le curcuma vraiment aussi. Maintenant il est bien scientifiquement prouvé sur l'arthrose, etc. Mais pas forcément, oui, mais justement pendant les règles ou pendant le cycle, on n'en parle pas beaucoup du curcuma. On en parle peut-être un peu moins, c'est vrai. Après on sait qu'il a un anti-inflammatoire et encore antioxydant, donc tout ça pour aider aussi. C'est des plantes aussi qui ont un effet sur le système immunitaire, c'est-à-dire qu'elles invitent aussi le système immunitaire, dans le cas d'endométriose par exemple, à faire le tri et à inviter les cellules à ne pas se mettre dans des endroits qui ne leur correspondent pas. D'accord. Donc antioxydants et stimulation du système immunitaire aussi, c'est ça. Ça c'est bien. Mais c'est vrai que voilà, moi, pourquoi exactement ces plantes réchauffantes m'ont fait du bien? Peut-être que moi, ce sont en tout cas les plantes que j'avais besoin pour remettre de la chaleur dans le bas de mon bassin, de mon ventre, aussi bien que les bouillottes aussi m'attirent, pour ce moment-là me soulagent. Je pense que déjà, si on s'observe et on regarde, tiens, qu'est-ce qui me fait du bien à chaque fois, un peu comme pour un accouchement, qu'est-ce qui me fait du bien, j'explore. Et au fur et à mesure, finalement, je trouve ma piste. Et là, j'ai mis les baies de goji parce qu'en fait, ça c'est pareil, pour l'instant on sait qu'il y a plein de minéraux, on n'a pas encore scientifiquement prouvé les choses, on sait qu'il y a plein d'antioxydants, et notamment il y a du zinc, il y a du manganèse, et on sait que ces deux minéraux-là, ils sont très bénéfiques pour les douleurs des règles, pour la récupération musculaire, comme le magnésium, etc. Donc si on est un peu carencé, tout ce qui va contenir fortement des minéraux, c'est vrai que ça peut vraiment aider le corps à bien vivre les fonctions. Et donc là, tu les prends comme ça... Tu les manges directement. Voilà, une par une. Mais je connais des femmes qui les font infuser. Ah oui. Et là, l'huile, tu la prends comment? Alors, l'huile d'onagre, moi, on me l'avait proposé de la prendre une cuillère à café tous les matins à jeun. D'accord. Voilà, pendant au moins 20 jours sur le cycle. Mais pour certaines, peut-être ça sera un petit peu moins. Mais là, en général, ce qui est proposé, c'est ça. Ouais. D'accord. Et après, le reste, c'est en infusion ou des choses comme ça? Voilà, moi, c'est l'infusion qui me fait du bien. Après, en général, ça peut être aussi pratique de se faire une théière et ensuite de prendre sa bouteille pour la journée si on aime les infusions froides ou d'emmener son thermo. C'est vrai que ça peut être très confortant aussi, la chaleur, ou de savoir qu'on a nos plantes qui nous accompagnent. Parce que c'est un moment un peu spécial aussi, les règles. C'est pas juste un truc pas confortable. Ça peut être un temps de retrouver avec nous. Complètement. Alors les plantes, ça peut célébrer ça aussi.
Et donc maintenant tu fais quoi aujourd'hui Qu'est-ce que... Alors du coup maintenant je suis accompagnante en périnatalité, donc je suis doula. Donc voilà, dans ma vie de femme, les plans sont toujours là, mais pas en tant que doula. Depuis combien de temps t'es doula? Donc mon premier fils a 11 ans, ça fait 10 ans maintenant que je suis doula. Et oui, dis donc. Et c'est venu comment c'est grâce à mon premier garçon, c'est à la naissance. À la base, mon premier métier, c'est éducatrice de jeunes enfants. Ouais. Et puis, du coup, là, quand je suis devenue maman, j'ai aussi compris ce que c'était que d'être parent. Ouais. Et j'ai eu vraiment envie d'accompagner aussi les familles pour les soutenir, elles, pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Ouais, c'est chouette. Parce que être maman et être papa, c'est aussi éprouvant au quotidien. Il y a plein de sortes d'émotions, et de défis et de bonheur. Et donc, moi, mon métier, c'est essayer de les encourager, de faciliter ces moments importants de la vie. Qu'est la grossesse et le postnatal. Ouais. Merci beaucoup Aurélie. Avec plaisir, merci aussi. Et puis de toute façon, on expliquera tout ça dans le livre. Et, oui, c'est un petit peu plus détaillé, on a pris un peu plus de temps avec la plante. Mais c'est bien, je pense, que justement tu aies pu nous expliquer tout ça et qu'on puisse les voir visuellement. Et puis ensuite, bien entendu, chacune fera et testera ce qui lui plaira. Et puis voilà. Oui, je pense que c'est très important de se découvrir. Je pense que ça peut être un beau chemin de découverte et de réconciliation avec cette période-là des règles et avec notre corps de femme. Complètement. Merci. Merci.